Bonjour, je suis Hervé Yves, membre de la communauté d'FC Douala. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons consacrée à l'utilisation ou à l'initiation à Git et à GitHub. Voilà. Donc, dernièrement, nous avons présenté le plan de notre formation. Donc, si vous n'avez pas suivi les premières vidéos, je vous invite à mettre pause et à revenir en arrière pour mieux comprendre quelle est la direction que nous sommes en train de suivre. D'accord. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter la problématique, pourquoi il est important lorsqu'on travaille en tant que développeur d'utiliser cet outil pour travailler sur ses propres projets ou bien lorsque vous voulez travailler en communauté ou bien tout simplement dans une organisation, une entreprise. D'accord. Donc, déjà, lorsqu'on travaille en local sur un projet GitHub, ce projet peut courir beaucoup de risques. D'accord? Imaginez-vous que vous êtes en local sur votre poste de travail et que vous vous levez le matin et que votre machine a complètement planté. Vous ne pouvez pas récupérer votre projet. Voilà, imaginez que vous avez travaillé pendant déjà 2, 3 mois sur votre projet. Voilà, tout le projet est perdu, tout le temps de travail est perdu. Vous êtes obligé de tout recommencer, vous voyez. Ou bien vous êtes en train de travailler sur un projet et vous avez ajouté une nouvelle fonctionnalité qui ne marche pas et qui bousille complètement tout le projet. D'accord? Vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous constatez même que vous n'avez pas fait un doublon du projet ou bien un clone du projet dans votre machine. Donc là, votre travail aussi est complètement perdu. Et puis, imaginez que vous êtes en train de travailler avec une autre personne sur le même projet. Vous n'êtes pas à mesure de savoir qu'est-ce que la personne a fait sur le projet, quel fichier est-ce qu'il a touché, quel fichier est-ce qu'il a modifié. À chaque fois, vous êtes obligé de l'appeler pour savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as modifié, qu'est-ce que tu as fait, voilà, sur le projet. C'est un peu chiant, quoi. Sur le cours, ce n'est pas du tout professionnel, ça ne vous permet pas vraiment d'être efficace dans le travail que vous êtes en train d'effectuer. D'accord. Et puis, s'il y a même un bug dans votre projet, vous ne pouvez pas vraiment le savoir jusqu'à ce que vous testez le projet. D'accord, ça peut être une fonctionnalité que vous avez mis des mois à intégrer et que lors du test, c'est à ce moment-là que le problème surgit. Vous voyez un peu. Donc, c'est c'est- c'est un peu, voilà, ça va vous perdre le temps, n'est-ce pas, lors du déploiement de votre application. Vous voyez un peu. Et il peut arriver qu'il y ait des ajouts. Une autre personne ajoute quelque chose sur votre projet. D'accord? Et voilà, vous n'êtes pas au courant. D'accord? Du coup, premièrement, vous aurez des versions différentes de projet. Vous ne pouvez pas, à chaque fois, vous êtes obligé de vous passer une clé USB, voilà, pour échanger votre projet. Vous voyez un peu, pour échanger de projet. Lorsque je fais la mise à jour, je passe à l'autre dans une clé USB. D'accord? Il y a déjà les risques que la machine soit infectée par des virus. Il y a également les risques que le projet soit perdu. Voilà, donc c'est toutes ces différentes questions-là euh, auxquelles Git, l'outil Git et GitHub viennent répondre. D'accord? Donc, vous allez constater que grâce à cet outil, vous serez en mesure vous serez beaucoup plus efficace dans la gestion, dans l'utilisation, dans tout ce que vous faites lorsque vous travaillez sur vos projets. D'accord? Donc, Git vient vraiment répondre à tout ce qui est gestion de version. Nous allons parler de ça un peu plus tard. D'accord? C'est Git qui va suivre tout ce qui s'est fait sur votre projet, qui a modifié quel fichier, qui a fait la mise à jour sur tel fichier, qui a ajouté tel fichier. D'accord. Git vous permet de faire un listing de tout, n'est-ce pas, de tout ce qui s'effectue sur votre projet. Imaginons aussi que vous avez eu un problème lors de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Ben voilà, c'est Git qui va vous permettre, n'est-ce pas, de revenir en arrière si la fonctionnalité ne marche pas. Par exemple, vous voulez revenir un peu plus en arrière pour retravailler la fonctionnalité. C'est Git qui va vous permettre de le faire. Et puis, très important, c'est que grâce
à cet outil, vous avez la possibilité de travailler, n'est-ce pas, sur une version parallèle du projet. D'accord? Une version parallèle du projet. Et lorsque cette version est opérationnelle et que tout est OK sur cette version, vous pouvez directement l'ajouter à une version d'origine. D'accord? Vous allez voir que grâce à la notion de pull request, vous avez la possibilité de le faire travailler sur ce que nous appellerons plus tard une branche parallèle, n'est-ce pas? Et par la suite, ajouter la branche parallèle à la branche principale de votre projet. Dans ce cas, vous avez deux versions du projet, d'accord, qui sont au démarrage pareilles et à la fin qui devront se mettre à jour. D'accord, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Maintenant, utiliser Git est parfois assez fastidieux pour une personne qui débute dans le domaine. Bon, il est conseillé généralement de commencer avec Git parce que bon, c'est un outil qui est déjà en ligne de commande et tout, ça vous permettra de comprendre. Mais je vais préférer aller avec un outil graphique, n'est-ce pas, pour vraiment vous aider à prendre rapidement en main cet outil. Et vous pouvez par la suite, si vous le voulez, continuer à faire des recherches sur Git, comment l'utiliser en ligne de commande. Donc, l'outil graphique de Git, c'est GitHub. Donc, GitHub, il y a GitHub Web et GitHub Desktop. GitHub Desktop, c'est tout simplement l'application que nous allons installer dans votre application, dans votre machine. Et GitHub Web, c'est la version web de cette application. Disons que nous allons parler de ça à la suite, mais ces outils vont permettre vraiment d'exploiter le potentiel de Git. Git qui est un outil de gestion de versionning. Vous voyez un peu. Donc, nous allons présenter ces deux outils un peu plus tard. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces outils vont vous permettre vraiment de travailler sur vos projets, de collaborer avec vos équipes, de collaborer avec des personnes qui ne se situent même pas dans la même zone géographique que vous. Ces outils permettent également d'avoir une vue claire sur ce qui se passe sur vos projets, sur, sur tout ce qui a été modifié, sur tout ce qui a été ajouté dans votre projet. Et Git vous permet également de revenir en arrière si vous avez des problèmes. D'accord? Donc, voici à peu près la problématique que nous essayons, que cet outil vient résoudre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé vraiment d'organiser cette série de vidéos pour que vous puissiez prendre en main cette technologie et commencer très rapidement à utiliser lorsque vous travaillez sur votre projet. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien à me contacter par l'un des canaux que j'ai présenté un peu plus haut. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons essayer de présenter Git et tout ce qui est et la notion de versionning. Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous